Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Bienvenue sur votre chaîne YouTube My Economy. Nous allons reprendre le collier de l'explication des stratégies génériques ou concurrentielles. Après avoir consacré une vidéo à l'explication de la stratégie de domination par les coûts, nous allons enchaîner l'explication des stratégies génériques. Et cette fois, nous allons discuter la stratégie de différenciation. Alors, la différenciation, comme son nom l'indique, c'est du verbe différencier, qui veut dire rendre différent. Et se différencier, c'est se disséminer, se distinguer des autres en ayant des qualités propres et des atouts distinctifs. Alors, plusieurs questions se posent d'emblée. Qu'est-ce qu'on entend par la stratégie de différenciation? Quel est l'intérêt de la mise en place de telles stratégies? Et quels sont les risques éventuels auxquels sont confrontées les entreprises qui ont opté pour ce choix stratégique? Alors, je vous avertis que la vidéo sera un petit peu longue, mais j'ai essayé de centraliser toutes les informations essentielles et capitales qu'un étudiant de management doit impérativement connaître à propos de la stratégie de différenciation, et j'espère que ça vous sera bénéfique et utile. Alors, commençons par la définition. Alors, je vous propose deux définitions. La première définition, c'est celle de Kotler et Dubois, qui assimile la différenciation à la mise en évidence de spécificités porteuses de valeur pour le client et destinées à distinguer l'offre d'une entreprise de celle de ses concurrents. Ça veut dire que la stratégie de différenciation est une démarche qui consiste à proposer pour ses clients un produit qui est différent, qui est unique. Et pourquoi il est unique? Car il apporte une valeur qui est tout à fait supérieure à celle de l'offre de référence ou bien l'offre standard qui existe déjà sur le marché. Et il faut que cette valeur ajoutée par le produit de l'entreprise soit perceptible, soit validée par le consommateur. C'est pourquoi Kotler et Dubois, ils ont utilisé l'expression la mise en évidence. Il faut que cet avantage procuré par l'offre de l'entreprise soit, évident pour le client. La deuxième définition, c'est celle de Jean-Charles Maté. Alors, la stratégie de différenciation, selon lui, elle rassemble les stratégies dont l'objectif est d'obtenir une valeur perçue comme supérieure à celle de ses concurrents. Oui, tout à fait, cette définition est similaire à la première. Néanmoins, il apporte une nuance qui est, à mon sens, très importante. Et qui consiste à dire qu'il n'y a pas une seule façon de faire de la différenciation. Il y a des manières, il y a différentes façons pour faire de la différenciation. Donc, au lieu de dire stratégie de différenciation, il y a des stratégies de différenciation. Alors, pour que vous concrétisez, vous approchez de cette notion de différenciation, alors je vais raconter une sorte de success story de la marque Geox. La marque Geox est une marque très connue, une marque de chaussures et de chaussettes italiennes. Alors, et le facteur qui explique ce succès, c'est bel et bien la stratégie de différenciation. Alors, le concept de cette différenciation qui caractérise cette marque est apparu au cours d'une balade effectuée par Mario Polegato, qui est le fondateur de cette marque, et ses amis, voilà, en plein montagne. Et voilà, étant amateur de ce type d'excursion, il s'est étonné un jour, une fois arrivé en haut de la montagne, de la transpiration que contenaient ses chaussures. Il a donc troué ses chaussures, et de là lui est venue une idée toute simple. Pourquoi ne pas créer une chaussure transpirante? Et ça a été un succès, ça a été un exploit qui est considérable. Maintenant, la marque Geox ou bien l'entreprise Geox est une mastodonte dans le domaine de la fabrication des chaussures. Et il faut dire qu'il y a un autre facteur aussi déterminant dans ce succès, c'est que l'entreprise Geox consacre
annuellement 2% de son chiffre d'affaires à la recherche et développement. Alors, si vous voulez maintenir votre démarquage par rapport à la concurrence, vous devez déployer de manière continue et permanente un effort considérable en matière de recherche et développement. Alors, cette différenciation peut toucher plusieurs aspects. Il peut toucher la qualité des produits ou services proposés. Alors, qui dit les produits peut toucher sa forme. Par exemple, nous sommes une entreprise ou bien un laboratoire de fabrication des médicaments. Alors, on peut, par exemple, faciliter l'usage du médicament ou bien le rendre plus, je dirais, le rendre plus, plus développé en termes d'usage, par exemple, en transformant la forme comprimée à je dirais, à une forme goutte pour mieux doser, je dirais, la quantité à consommer par le patient. Ça, c'est un exemple. En termes de fiabilité, je peux vous donner l'exemple des pneus de Michelin. En termes de design, IKEA comme exemple, en termes de durabilité, en termes de réparabilité. Aussi, il peut toucher les services, par exemple, en termes de facilité des commandes, livraison avec des services supplémentaires comme l'assistance, le montage, les renseignements. La formation client, comme la formation que propose l'entreprise L'Oréal pour ses distributeurs. Cette différenciation peut toucher aussi le savoir-faire en ayant un savoir-faire qui est exclusif ou encore des prestations de services haut de gamme et personnalisées. Avec une stratégie de différenciation, l'entreprise bénéficie d'un positionnement plus haut de gamme que la moyenne du marché, ça c'est sûr. Enfin, la différenciation permet à l'entreprise de cibler l'ensemble du marché à l'opposé de la concentration ou la spécialisation qui, elle, concerne un seul segment en particulier. Et voilà, je dirais, cette stratégie de niche et de créneau sera l'objet de la vidéo prochaine. Et nous allons bien sûr l'expliquer avec plus de détails. Alors maintenant, quelles sont les formes de différenciation? Alors, Jean-Charles Mathey distingue plusieurs formes de différenciation. La première forme, c'est la différenciation par sophistication, qui consiste à offrir un ensemble de produits ou services dont la valeur perçue est supérieure à la valeur des produits des concurrents. Le surcoût engendré par cette offre, qui se caractérise par un effort de qualité supérieur, justifiera alors un prix plus élevé. On pourra citer pour illustrer cette catégorie des entreprises comme Montblanc. Alors, c'est quoi la différenciation par sophistication? C'est-à-dire l'entreprise cherche à rendre son produit sophistiqué en termes de ses caractéristiques intrinsèques, c'est-à-dire ses composantes. Et du coup, voilà, sa valeur sur le marché va être nettement supérieure à celle de la concurrence. Et bien sûr, cela va justifier tout à fait une politique de tarification qui est tout à fait élevée ou bien tout à fait haute par rapport aux concurrents. Il y a l'exemple des stylos Montblanc. Si vous constatez, ou bien comme l'illustre bien cette image, c'est un produit qui n'est pas standard, qui n'est pas simple, c'est un produit qui est très très sophistiqué, qui associe le savoir artisanal. On peut c'est-à-dire constater cette touche artisanale de manière qui est facile, avec l'esthétique de l'objet. Voilà une sorte de stylistique et d'esthétique qui caractérise ce stylo et qui le rend si unique, voilà, pour le consommateur. Alors la deuxième forme de différenciation, c'est la différenciation par épuration. Alors si la première par sophistication est une différenciation par le haut, cette différenciation par épuration est une différenciation par le bas. Alors qui consiste à rechercher le produit le plus simple et souvent avec un coût plus bas du fait de cette simplification. Alors, la différenciation, c'est-à-dire nous allons nous distinguer du marché en essayant de produire le produit le plus simple et qui donne l'essentiel au consommateur. Et malgré ça,
voilà, on considère ça comme de la différenciation. Voilà des exemples qui vont vous montrer voilà cette forme de différenciation, comme l'exemple d'IKEA qui propose aux clients des meubles à monter soi-même tout en associant un design particulier. Comme vous pouvez le constater dans cette image voilà, qui représente une bibliothèque IKEA, vous allez constater que le design est très simple. Voilà, c'est un meuble fonctionnel qui donne l'image d'un meuble qui est fonctionnel. Alors, et c'est ça la devise d'IKEA qui explique voilà son succès à l'échelle européenne comme partout dans le monde. Voilà les produits BIC qui sont assez simples mais qui ont voilà cette image d'être fonctionnel, d'être professionnel, d'être je dirais pour le client comment je vais très pratique. Voilà, comme les stylos, les rasoirs, les briquets, comme le montre cette image. Il y a les self-service comme McDo. Alors, chez McDo, on peut très bien, via une machine, voilà, commander le plat voilà, que nous préférons avec les prix, voilà, choisir les prix, choisir les plats. Voilà, c'est toi voilà, qui détermine je dirais le menu à consommer, et c'est une différenciation qui est je dirais c'est une différenciation par la simplicité. Cette seconde catégorie rappelle, il est vrai, les stratégies fondées sur les coûts, mais sa spécificité repose sur l'association de plusieurs avantages offerts aux clients dont le prix n'est qu'une composante. C'est-à-dire, souvent, cette différenciation, elle est, je dirais, multicritère. Il n'y a pas que le prix, il y a d'autres aspects comme nous venons de voir dans les 3 exemples que nous venons de citer. Alors, il y a aussi la différenciation par spécialisation qui consiste à rechercher un segment de marché spécifique, c'est-à-dire délimité en termes de comportement d'achat, en termes géographiques ou les deux. On peut penser par exemple à la société Distribug qui fut une des premières sociétés à distribuer en gros des produits alimentaires provenant de l'agriculture biologique. Alors la différenciation par spécialisation, c'est-à-dire vous allez vous spécialiser dans une catégorie de clientèle bien déterminée, c'est-à-dire un segment de marché. C'est-à-dire soit vous allez vous spécialiser dans une catégorie de clients qui ont un comportement analogue bien déterminé, ou bien une clientèle qui est voilà qui se trouve dans une zone géographique bien définie, et vous allez c'est-à-dire adresser votre offre exclusivement à eux. Bien entendu, vous avez l'exemple de la société Distribug, qui fut la première à proposer des produits bio pour des consommateurs qui ont cette culture, je dirais, gastronomique ou culinaire de manger bio, etc. Il y a aussi la société Toxel. C'est une boutique spécialisée pour la distribution de vêtements destinés à des personnes obèses, c'est-à-dire ils vendent exclusivement à des personnes obèses. Ils ont des vêtements, je dirais, de grande taille qui sont destinés uniquement à des personnes obèses. Il y a aussi la compagnie financière Edmond de Rothschild. C'est une banque spécialisée dans la gestion des patrimoines familiaux. Il est spécialisé uniquement dans la gestion du patrimoine familial, et c'est une différenciation par spécialisation. Nous pouvons aussi imaginer une sorte de différenciation par le temps, c'est-à-dire vous vous distinguez par votre maîtrise du temps, c'est-à-dire tellement vous êtes rapide que vous êtes, je dirais, différent par rapport aux concurrents qui partagent le même marché que vous. Il s'agit ici de se différencier en jouant sur les délais. Voilà, Chronopost, l'exemple de Chronopost, voilà, qui livre des colis dans des temps qui sont records. Pizza Hut,
dans le domaine de la restauration, UPS aussi comme Chronopost. Il y a HP News, c'est-à-dire on prend les PC qui voilà, qui ont des défauts, je dirais, de fabrication, bien qui ont été retournés par la clientèle pour diverses raisons, et et on les retouche dans les usines, et puis on les repropose à la clientèle. Alors, ce sont des exemples de différenciation par le temps. Enfin, nous avons la différenciation par la marque qui est claire, qui oblige l'entreprise à mener des actions de recherche et développement permettant de garantir un certain niveau de qualité aux clients. L'utilisation de cette ressource donne une identité au produit de l'entreprise, mais nécessite également un budget de communication significatif, bien sûr, pour toujours donner cette impression que vous êtes fort dans votre domaine et que vous avez quelque chose que les autres n'ont pas. Alors, il faut bien sûr un budget de communication qui est colossal pour arriver à une telle fin. Alors maintenant, quels sont les avantages attendus de la stratégie de différenciation? Alors, la stratégie de différenciation doit procurer à l'entreprise un monopole temporaire sur le segment de marché qu'il a créé en différenciant ses produits. Elle peut aussi aider l'entreprise à s'imposer sur un marché grâce à la conception d'un produit original, comme l'exemple de l'iPhone. Alors, quels sont les avantages? Alors, d'abord, jouir d'une forme de monopole. Et alors, qui dit monopole dit puissance sur le plan commercial, sur le plan aussi, je dirais, du marché, c'est-à-dire vous devenez le maître sur le marché en termes de prix, en termes de politique commerciale de manière générale, et aussi bénéficier de marges bénéficiaires, ou bien avoir des marges bénéficiaires qui sont élevées, car vous pratiquez des prix élevés, et cela, bien sûr, vous assure une rentabilité commerciale importante. Alors, quelles sont les limites de la stratégie de différenciation? Alors, la stratégie de différenciation est souvent temporaire. Pourquoi il est temporaire? Car il y a un risque d'imitation des concurrents. Alors, si les concurrents font la même chose que vous, alors vous n'aurez plus, cet avantage concurrentiel issu de la différenciation. Si la différenciation est un succès, l'entreprise sera copiée et perdra son avantage concurrentiel. Il doit donc sans cesse innover pour maintenir sa différence. Voilà, je dirais, la condition de réussite sine qua non de la stratégie de différenciation, c'est que l'entreprise doit maintenir son effort en termes de recherche et développement, comme je l'ai signalé antérieurement. Voilà, enfin, tous les produits ne sont pas différenciables pour certains au clou. Cette stratégie est difficile à envisager. Il y a des produits qui sont tout à fait rigides, inaccessibles à cette stratégie de différenciation vu leur caractère, je dirais, basique. Donc, on ne peut pas imaginer une sorte de différenciation. On peut ajouter à cette liste que l'entreprise perd en termes de part de marché, car par exemple une entreprise comme Ferrari ou je dirais comme Swatch, par exemple les montres Swatch, si on calcule leur part de marché, on va les trouver très très limitées, car les quantités vendues ils sont très limitées, mais le prix il est élevé. Donc mathématiquement, on ne peut pas parler d'une part de marché qui est importante. Il y a aussi un risque, le risque de changement du goût de la clientèle, qui peut mettre en cause l'efficacité ou bien la faisabilité d'une telle stratégie de différenciation. Je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo avec la stratégie de niche et de créneau. Merci pour votre attention.